Oui, bonsoir. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est pas la même? Vas-y, Pardon. c'est juste en T'as pas décalé. du tout la même. Ok, désolé, t'as pas du tout la même voix Il n'y en a live, je pas suis de désolée. souci, il n'y a pas de problème. Dis-nous tout très cher, que Alors, puis-je pour toi? comment vas-tu? Déjà, Super, et toi? félicitations. Merci, c'est gentil. T'es resplendissante. C'est gentil, merci. Merci. Oh là, j'ai envie de Alors, reprendre la robe de mariée et la reporter, tellement je l'ai kiffé. Mais vas-y, ouais, laisse tomber. franchement, Je suis dans incroyable, l'aroma. tu peux te permettre. Alors, en fait, Merci. je vais essayer de faire rapide parce que c'est très très long. T'inquiète pas. Et je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on va y passer la nuit. Mais en gros, je suis mariée. Ok. Mais je ne sais pas, ni mariée ou divorcée, je ne sais pas encore en fait. Je me suis mariée il y a à peu près 3 ans. Ouais, voilà, à peu près 3 ans. Et en fait, genre, dès le début, il y a eu un peu des red flags. Mais bon, il y a 3 ans, je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui, quoi. On va dire que ces 3 ans de mariage, ils m'ont un peu formée, entre D'accord. guillemets. Et qu'aujourd'hui, je suis arrivée à une embrouille. C'était l'embrouille de trop, en fait. C'était l'embrouille de trop. Et j'étais en fait, là, je sais pas comment je dois faire, en fait, si je dois rester mariée, si je dois rester divorcée, si je sais pas comment. Parce que mes copines, quand je raconte à mes copines, elles me disent, mais en fait, vas-y, on te calcule pas, parce qu'on sait que dans 2-3 jours, tu vas lui reparler, vous allez reparler. Mais là, c'était vraiment l'accumulation de trop. Et en fait, il n'a pas respecté la dernière fois qu'on s'est disputé, on s'est séparés pendant plusieurs mois. Et on est revenus, entre guillemets, ensemble sous conditions, des conditions qu'il n'a pas respectées. D'accord, c'était quoi tes conditions? Mes conditions, c'était des conditions très simples. C'était prendre en charge les frais du foyer, mais ça c'est normal. En soi, c'était déjà fait, on va dire, à sa hauteur. C'était que je passe plus après les gens. Voilà, que je passe plus après, entre guillemets, ses amis, ma belle famille. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup partir en vacances, seul. En fait, il fait beaucoup d'allers-retours. Pourquoi? Trabando, go fast? Non, pas du tout. Si seulement c'était Trabando. Au moins, il y aurait l'argent d'eau. C'est plus... c'est juste, il part comme ça. Parce qu'il est sous l'eau, il est busy toute l'année, il travaille, c'est ça? Ah non, pas du tout. Enfin, il travaille normal. C'est un salarié comme un autre, quoi. On n'est pas de la haute classe, on n'est pas de la pauvre classe. Mais du coup, il va voir sa famille, ma chérie. Pourquoi? S'il a pas ses papiers? Enfin, il a fait ses papiers récemment, c'est ça? Non, voilà, alors non, pas du tout. Il a ses papiers depuis plusieurs années. Et depuis qu'il s'est marié avec moi, il a eu comme une je sais pas, une révélation. Et en 3 ans, je suis partie, bref, vraiment beaucoup de fois voir sa famille. Chose que je peux concevoir parce que c'est normal, tu as une famille, il faut que tu ailles la voir. Combien de fois, ma chérie, dans l'année? Dans l'année, en fait, ouais, il travaille que pour ça. En fait, il n'est pas investi dans le foyer. C'est travailler, descendre au bled. Travailler, descendre au bled. Travailler. Pour aller faire un projet, c'est ça, en fait. Faire quelque chose. Peut-être qu'il a un projet. Peut-être que tu fais pas partie de ce projet-là. T'as regardé un petit peu qui est-ce qu'il a au bled. Parce que حبيبه ديالي خيط الزيت الريط غادي جاي البلاد تخيط ليا في الدروبه. Moi, je me suis dit, à un moment donné, peut-être une deuxième femme. Mais il n'y a pas de deuxième femme. C'est juste quelqu'un qui ouais, voilà, en fait, j'ai pas trop envie d'être virulente dans mes propos, mais c'est juste quelqu'un qui obéit, entre guillemets, à tout. Et qui part pour toutes les occasions possibles. Sauf qu'en fait, il est marié ici. Il préfère aller partir pendant l'Aïd et me laisser seule que passer l'Aïd avec lui. Moi, mais je capte pas pourquoi tu pars pas avec lui. Pourquoi je pars pas avec lui? Alors, où je travaille, ou tout simplement, je sais pas, comme si j'ai une super entente aussi avec ma belle famille. Donc, en fait, on est mariés depuis 3 ans, Ranel. J'estime que premier Ramadan, premier Eid, on va le passer ensemble, il n'y a pas de souci. Deuxième, après, si au bout du 5e, 6e, tu veux descendre, ma foi, grand bien te fasse. Mais premier Ramadan, tu veux descendre, deuxième Ramadan, en 3 ans, il est parti, je crois, 10 fois au bled. Mais je capte pas, ma chérie, pourquoi est-ce que tu descends pas avec lui? Ça répond pas à la question. Pourquoi est-ce que les fêtes et tout, vous allez, pourquoi est-ce que vous partez pas? Parce que t'es pas conviée? Parce que, ouais, je suis pas conviée, en fait. Comment ça, t'es pas conviée?
je suis pas con, je dis on va pas me proposer spécialement de venir. Alors, si Genre, mon mari il est voilà. en train de préparer son voyage, il te dit pas, mon cœur, tu viens avec moi? Bah non, sauf quand c'est l'été. Et là, justement, pourquoi je te dis ça? Parce que justement, c'est prévu de partir de base en été, là en vacances. Et en fait, il y a une embrouille qui a éclaté il y a 3 jours. Et j'ai l'impression que l'embrouille, elle a été préparée, scénarisée pour justement être en embrouille durant. Tu vois un peu les mecs quand ils se disent. Oui, bien sûr, il doit partir, il a besoin de. Voilà quoi. Voilà, il a envie de partir, mais sans moi. Parce que cette fois-ci, en fait, je vais t'expliquer grosso modo. Moi, je m'entends pas trop avec ma belle-famille et tout, mais de manière générale, c'est pas tout le monde, c'est juste une personne en particulier qui fait en sorte que tout le monde et voilà, qui fait que personne ne m'accepte. Et moi, malheureusement, je fais pas. J'ai un peu fait les efforts pour que ça passe, mais je vais pas tout le temps faire. Pas tout le temps, moi, faire les Comment efforts. ça, cette personne a fait en sorte que personne ne t'accepte? Comment ça? En gros, quand j'ai organisé mon mariage, en plein préparatif, je me suis disputée avec ma belle-sœur. Ok. Je me suis disputée avec ma belle-sœur et en fait, c'était le premier red flag. En fait, elle a voulu se mêler. Elle a voulu se mêler en fait d'un mariage qui n'a pas été financé par elle, quoi. Donc moi, ni par tout court d'ailleurs. Donc moi, je l'ai gentiment remis à sa place avec respect. Je n'ai pas été violente dans mes propos. Alors d'aujourd'hui, si ça se refait, oui, je le serais, mais à ce moment-là, j'étais très bête et naïve. Ce qui fait que j'ai ignoré ces red flags et aujourd'hui, en fait, c'est dès qu'il faut descendre de blé pour quelconque occasion, ça descend. Comment dire? Ouais, en fait, j'ai l'impression que là, en fait, cet été, tout le monde va partir de sa famille, en fait. Et c'est la première fois que je me suis dit, bon, vas-y, là, on a fait table rase, pendant plusieurs mois, on était séparés. Je vais partir, je vais mettre de l'eau dans mon vin et tout. Je vais aller, comme ça, ça va bien se passer et tout. Et là, il y a 3-4 jours, grosse embrouille. Et pour rien, hein, c'est vraiment une embrouille. Tu vois, quand quelqu'un, il te parle mal tout le temps, il cherche le conflit avec toi. Et moi, je suis tu me jettes de l'huile, moi, je suis une nare. Ça veut dire, je prends sûrement 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, ça a éclaté. Et donc, monsieur a pris ses affaires, il est parti. Il est parti où? Il est parti chez lui, puisqu'il a un appart. Et on a nous deux nos apparts, en fait. En fait, moi, là, j'ai eu un appart. Et en fait, au lieu qu'on aille vivre dans mon appart, lui, il a gardé son appart, c'est en mode Halza. Ok. En mode, je garde mon appart au cas où. Tu sais, le au cas où, là. Et en fait, avant-hier, on s'est disputé. Et monsieur, il commence à ramasser ses t-shirts. C'est quoi? Il commence à ramasser ses habits, il commence à... Et en fait, je me suis dit, attends, mais là, après les mois de séparation qu'il y a eu, t'as quand même le culot, au lieu d'être normalement dans les efforts, comme moi je l'ai été, prendre sur toi, etc., enfin, de manière générale, sur les choses qu'on s'est reprochées, t'as le culot de ramasser tes affaires. Ben, en fait, mon sang, il a fait qu'un tour et je l'ai pas retenu, quoi. Pour pas dire que je l'ai aidé. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est qu'en fait, moi, je veux divorcer en soi. D'accord, ok. Et quand je lui dis de divorcer, en fait, il ne me divorce pas. Non, mais tu vas pas divorcer. Si, je veux divorcer en fait, parce que ça y est, ça avance pas, ça tourne en rond, ça fait 2 ans et demi. Tu veux divorcer pour aller te réconcilier ensuite après? Etc. Non, je veux vraiment, non, Ranel, je veux vraiment divorcer, c'est bon. Ça arrive à un point où à chaque fois, en fait, je me dis non, tu vois, c'est vrai, mais c'est pas parce que tu me frappes pas ou que tu me trompes pas que ce que tu fais, c'est pas de la violence psychologique. Délaisser ta femme dans les moments importants, toujours lui ôter la parole quand elle dit quoi que ce soit, elle n'a pas le droit de s'exprimer sous prétexte que je suis un peu impulsive, entre guillemets. Un peu? Est-ce que c'est toi qui as le fait Un peu? Non, c'est pas moi. Oui, je suis un peu beaucoup impulsive, ouais. C'est vrai. Mais ça ne change pas. Rendons à César ce qui appartient à César. Ça ne change pas, ça change beaucoup de choses, ma chérie. Tu sais, le foum li yqul zmar yqul tmar. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui, je comprends. بصح هذا الفيلم قال بزاف التمر en 2 ans et demi ما قالش غير الزمر. حبيبتي كون كان قال بزاف التمر كون كاع ما تعاودوا تطلقوا ويرجعك. Mais c'est ça le problème, c'est que pendant 5 mois on a été séparés. On s'est remis ensemble. Mais le problème, c'est que il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire autant divorcer. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas me répudier. En fait, ni il veut s'arranger dans son comportement et faire une vie de famille, un foyer. Ma chérie, quelle vie de famille avec il a encore sa garçonnière? Ah, s'il te plaît, de toi à moi, on va parler français en fait.
Donc ce gars-là, il n'y a pas de souci, vous êtes séparés, il est parti, tout ça, etc. J'entends, pas de problème. Comment cela se fait-il qu'il a encore sa garçonnière? Sa garçonnière, ça veut dire son appartement. Il peut faire ce qu'il veut. Ah oui. Bah, en fait, c'était l'excuse, je te donne son excuse, c'est un jour on va s'embrouiller, tu vas me tège, Zama, moi je vais me tège, et en gros, il a gardé son appart pour au cas où si je le tège. Mais si tu sais que je vais tège, c'est que tu sais que ton comportement, tu vas revenir et il va être inadéquat. Ok. Si tu sais, moi, si tu pars du principe que tu vas te réconcilier avec ta femme et que quoi qu'il arrive, vous vous disputez, mais c'est votre foyer à vous deux. C'est à vous. Il n'y a pas de... Donc ma chérie, excuse-moi. Donc lors de votre réconciliation et lorsque vous avez refait le halal ou je sais pas quoi et tout, etc. Pourquoi est-ce que tu as accepté? Parce qu'il a dit qu'il allait respecter les conditions et que... Non, mais la condition première de lâcher la porte n'a pas été respectée. Je la garde au cas où tu me jettes. Ouais, c'est vrai que je ne vais pas donner cette condition clairement. En fait, je ne voulais pas mettre trop de conditions. Mais il n'y a pas de je ne veux pas mettre trop de conditions. On est là pour remettre carte sur table et tout, etc. Et de pouvoir blablater, poser nos conditions et nos choix, etc. En fait, lui, il voit que Zarma, moi, je vais, entre guillemets, la pâter. Et plus tard, en gros, je vais le jeter et lui, il va se retrouver en galère. J'entends, il n'y a pas de problème. J'entends, il n'y a pas de problème. Du coup, pourquoi se mettre ensemble? Ouais, mais c'est ça, en fait. Il n'y a pas de... C'est ça. Donc, on en revient au... Il n'y a pas de volonté de fonder quelque chose de sérieux. Mais alors qu'on est quand même mariés, hein. On est mariés. Hein. Mais ça, tu le savais. Et pour le coup, s'il ne veut pas répudier, il n'y a pas de souci. Il y a 36 000 solutions. Il y a le khol, il y a ta famille, il y a là où il a demandé ta main, il y a l'imam, atallah. Je tiens à préciser aussi que je n'ai pas fait la mairie. Parce que je sais que... Moi, j'aimerais bien savoir quels sont ces imams qui vous marient comme ça sans mairie. Bah, c'était au bled. Je te dis la vérité, c'était au bled. Mais en Algérie, il n'y a aucun imam qui te marie sans mairie, ma chérie. Bah, c'est un imam que sa famille a ramené. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui les connaît, quoi. Ma chérie, je te le dis, en Algérie, c'est illégal. Oui, je le sais. Et justement, ça aussi, ça a été une cause de nos embrouilles. Pourquoi Parce que moi, j'ai jamais été pressée, entre guillemets, je me suis mariée vite. Hein. Je me suis mariée vite. En 3 semaines, j'étais mariée. Et en fait, sur le coup, on n'a pas fait la mairie, mais c'était prévu qu'on la fasse plus tard. Et en fait, au fil du temps, quand je parle de la mairie, c'est limite, je me pose la question si je suis sa femme, parce que je suis sa femme. On est mariés, on a fait un mariage avec nos familles, avec nos amis. Genre vraiment, une salle et tout. On s'est mariés, on a fait le crédit et tout, mais on n'a pas fait le papier. Et après, au fil du temps, quand je parle avec lui de la mairie, il veut des skis. Il a un problème dans ses papiers. Il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours un truc qui fait qu'en fait, il vesquille ça. Et j'ai commencé à me poser des questions, parce que je me suis dit, attends, tu vois, c'est pas méchant, mais toi, ta soeur, d'être la générale de la mairie, et ton père, il est marié avec sa femme, et en gros, toutes les femmes de ta famille, elles ont fait la mairie, et quand nous, on demande la mairie, en fait, vous voulez pas nous donner notre droit. Parce que vous êtes partis comme ça, blatel, blatel. Ouais, direct, en fait, c'est nous, c'est moi qui... Tu vois là-bas, il t'aurait ramené l'Adoul. En Algérie, l'Adoul, il vient, il se pose dans votre salle, et tu signes ton document, et tu le fais traduire ici, بالفور يا الشيفور. ولكن انت يا حبيبتي اللي مشى رخيص يبقى رخيص. Tu veux quoi maintenant? Pourquoi t'exiges une chose que tu n'as pas demandé alors que tu pouvais? Il y avait tout là-bas. Tu viens, tu traduis ton petit papier, ton papier il est reconnu au bled ici aussi, ton petit acte de mariage, ton petit livret de la famille, comme ça. Hein, posé. Et tu te trimbales. C'est toi qui acceptes, ma chérie. Oui ou non? Ouais, c'est vrai. C'est pas... moi, tu viens, moi, je suis au bled. Et tu me dis, je vais ramener un imam. Et cet imam, il vient alors que ça n'existe pas. Ce type de mariage-là n'existe qu'en France, sachez-le. Ce qu'on appelle le nikah, ces règles qui sont bafouées et qui ne sont pas respectées, c'est qu'en France. En Angleterre, ça ne se passe pas comme ça. Partout, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas aux États-Unis, et ça ne se passe pas comme ça. Partout où tu vas, même le Hind, ça ne se passe pas comme ça. Même les imams aujourd'hui, ils sont condamnés. Et là maintenant, vous venez, vous allez vous marier et vous réclamez des haqs, vous réclamez des droits, vous réclamez quel haq, quel droit, quel hajj, maintenant tu vas aller dredek alayh, pourquoi?
Ah, mais là, je peux rien dire. Là, tu te fais carrément avoir. Hein. Et là, il vient maintenant. Et la mairie, elle était prévue. C'était OK, c'était là. Maintenant, il t'a dit non. Là. Maintenant, quand je parle avec lui, je fais comme je veux. Ah Quand j'ai oui. envie. تبارك الله عليه. الله يعز الكرش اللي تخبط فيها. Bien, il a raison. راجل وسيد الرجال ضحك على طاسيلتك bien comme il faut. Et à la fin, il a pris ce qu'il avait à prendre. Il a mangé le buffet à volonté. Et là, tranquille, il te dit, t'es content, t'es pas content, glisse l'art, tété, néné, bout, nenebet, comme ma tête, elle me dira, je fais. Et alors, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Descends en Algérie, il va leur dire, oui, non, en fait, je viens déposer plainte parce que cet homme-là. Il va dire, il n'y a pas de problème, ils vont prendre la plainte. Il va dire, mais elle est là. Ta famille, elle est où? Ils sont où ces tuteurs et ces hommes et tout ça, etc., qui ont validé ça? Ah, tout le monde va aller. Tous. La police, ils vont venir. Donc vous avez cautionné le tahbib, non? Apparemment, c'est pas que c'est interdit, mais apparemment, genre, Cet acte-là n'est pas légal. Le policier, il t'arrête. Il te dit, madame, livret de famille. Livret de mariage. Ouais, moi, j'ai pas de livret de famille. Ah bah comment, ma chérie, t'as pas de livret de famille? T'es pas censée être sa femme? Il y a شهود عندك. Ah là, je suis sa femme. Tu sur les photos, là, ce que je vois. Mais quelle photo, Habiba Diali, aujourd'hui? Je te dis IA, je te dis Photoshop, je te dis lesquels, je te dis, on a juste joué, on a fait un shooting. أنا خطبتها. غير خطبتها وما تفاهمناش. Je l'ai juste demandé en mariage, on a fait un fiançailles et ensuite on n'était pas d'accord. Yallah, tu vas faire quoi? حيديها ليه من فمه. Et toute sa famille vont se poser et dire, oui, on est juste venu demander sa main, Rabbi Mekteb, chez voilà. Ah bah, ça c'est sûr. Ça pour le coup, quoi? j'ai été à la Yallah. Ah bah. Moi je vous le dis les filles, vous ne vous respectez pas. Vous faites pas les choses bien. Ensuite on fait quoi maintenant? Là maintenant, avec quoi tu veux l'obliger? Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de... Yawelo. Il vient te dire, quand sa tête elle lui dira, on fait quoi? Ouais, quand ma tête elle me dit, alors tu fais quoi quand ta tête elle te dit? Ah bah, clinicar. Clinicar et tout. Mais ماشي ضربك كار ضربك ترين ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yallah. Il vient, il te dit non, il te dit on fait quoi? Et tu vas faire quoi? Yallah. C'est ça le truc. Et tu vas faire quoi? Ah mais j'ai des problèmes de colère, me dis pas ça. Mais tu peux colérer comme tu veux, qu'à ce que tu as envie. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Wallah al-Adim. Parce que tu as envie. Alors, non, mais il n'a pas de parole, donc tu peux rien construire avec des paroles de pute. Mais ma chérie, Laurélie, hein, Esclave Horror Story, pour dire tout ton truc. Je suis désolée. Mais ma soeur, wallah, elle le prend pas mal, hein, avec tout le respect que j'ai pour elle. Mais la tempe, c'est elle. Elle est partie gratuite. Bah si. Bah non, je suis pas partie gratuite. Bah si, ma soeur, quel papier t'as? Le plus important, ma chérie, le plus important, c'est la mairie. Tu peux acheter, c'est simple. Si t'as pas Burj Khalifa où il y a écrit ton nom dessus, ça m'intéresse pas. Parce que là, aujourd'hui, si. Mais ma chérie, mais quel halal dans un pays où c'est pas légal? Quel halal? Encore, tu me dis, j'ai fait ça en France. Vas-y, soit. Il y a des actes qui font que... Non, il n'y a pas d'actes qui font que... Il n'y a aucune reconnaissance. Maintenant, tu as besoin d'avoir ce papier parce que tu veux avoir ce papier, ce qui est normal. Tu es sa femme, tu veux ce papier-là. Tu veux cette reconnaissance juridique. Tu l'as pas. Du coup, ma chérie, timpe ou pas timpe? Ah, si tu le dis. Si tu le dis, il n'y a pas de souci, mais moi je te le dis très clairement, timpe. Et je te dis très sincèrement. Et je te dis très sincèrement, ma chérie, ta famille, les hommes de ta famille qui ont accepté ça, normalement, tu vas te poser devant eux et c'est à eux de régler ça. Parce que mes chers gèlent. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une galère où le mec il te regarde comme ça et il te dit, Allah, quand ma tête, elle me dit, Braiti, Krahti, Nkhalik ma'allaka, comme ça. Donc moi, normalement, t'as vu, je prends mes clics et mes claques, les gars qui étaient là, qui ont fait les gels, ils doivent régler ça. On fait quoi maintenant? Puisque le gars, il s'était engagé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci.
Mais là, on fait quoi? C'est pas lui la tempe. Lui, là, aujourd'hui, il n'en a plus rien à foutre. Voilà pourquoi on vous met en garde. Avant le mariage, ils sont tous Habiba, Koubida, Amori Mio, ce que tu veux. Et moi, Wallah, je te le dis, je le conseille, je te le donne. Moi, là, les paroles que je suis en train de te dire, j'aimerais que si moi je suis à ta place, Wahda, elle vient, elle m'attrape comme ça par Sha'ra, elle me dit Zaf mouk al-khanza. Elle me dit oui, parce que le kakshayt à la bec. Quelqu'un me prend comme ça, il me remet de bas. Mais par contre, Tia Habibti, aujourd'hui, on fait quoi? On va l'obliger comment, yallah? Maintenant, à part le brosser dans le sens du poil et lui dire non, Habibi, Khouya, écoute, nanana, dis-lui la carte. Et même s'il me fait ce papier aujourd'hui, j'en veux de son papier. Les berk aliya dakhal kharaj la. Bah oui, mais t'en veux pas du coup. Mais t'en veux pas du coup. Mais comment? Y a pas de souci. Mais comment tu justifies ça? Il veut pas te répéter, donc t'as 36 000 manières, t'as même pas besoin de passer par ici, t'as 66 000 manières. Je te parle encore, les gars de ta famille vont l'attraper. Ou sinon, j'appelle la mosquée, le gars qui vous a marié. C'est qui? C'est un imam anglais. D'accord, c'est qui? C'est un imam anglais. Ok, tu sais où il est? Oui. Bah va le voir. Je capte un billet, je vais là-bas. Je dis que t'es les ouchtini, Sidna Sheikh. Hein? Talaq. Voilà, oui ou non? Là où tu as été, avec ton tuteur et ton témoin, vous allez chercher l'imam. Maintenant, nous avons un désaccord. Cet homme-là ne veut pas répudier. Donc, ma fille veut le kholo. Parce que la femme a la possibilité de divorcer. Eh oui. Du coup, voilà. Tu y vas, tu prends valise, clic et clac, et j'y vais. Et non, le hadra ma'ah, elle n'existe pas. Le hadra ma'ah, j'ai rien à faire avec ça, hadra. Merci, au revoir. Tu veux pas? Ok. Mais moi, ce qui me fait chier, ce qui me fout le seum et ce qui me fout le mort, c'est que tu sors le mouled bla hammas. Tu sors sans rien. Sans même une reconnaissance et un acte. Sans même un papier. Demain ou après-demain, ma chérie, je te vois traverser. On est d'accord? Je te vois traverser, je te trouve mignonne, j'ai mon frère ou là mon fils, et breit-clé. Toi, tu viens, tu me dis, oui, Khelti, oui, tata, ouais, ma cousine, ouais, ma soeur, voilà, non, je m'appelle tant, j'ai tant, tata, je fais ça dans la vie. Oh, tabarakallah alik, t'es très jolie, ma chérie. Tu veux te marier? Ouais, je suis divorcée, ok, d'accord, top et tout, etc. Excuse-moi, Habiba, avec qui étais-tu mariée? Parce que c'est une petite ville, on se connaît tous et tout, etc. Voilà, avec un tel, ok, je vais me renseigner auprès d'un tel ou des gens qui connaissent un tel. Je leur dis qu'elles me zouja avec leur fils. Ou là, qu'elles se mettent. Yallah. Parce que vous pensez pas ou après, même si vous dites j'en ai rien à foutre, voilà c'est toi, sache une chose ma chérie, que rawallah al-habiba, rannes ma ghayirahmoukch, même si on en a rien à foutre, ma ghayirahmoukch ti. Parce que pour eux, هو راجل, quoi qu'il arrive, داخل خارج راجل. العيب على المرأة. L'Aïb, ils vont toujours pointer la meuf du doigt. Ils vont jamais se dire le gars qu'est-ce qu'il a fait. Mais ils vont dire mais attends, parce qu'elle est pas contente. Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle est pas contente, etc. Ses parents, etc. Ils l'ont fait, etc. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, l'acte, il n'a pas été fait parce qu'on s'est mariés rapidement et que d'un point de vue administratif, ce n'était pas possible. Mais ma chérie, j'attends. Il y a encore des choses T'étais enceinte à ce niveau-là. T'étais enceinte En fait, c'est ça qui bloque. Est-ce que tu étais enceinte? Non. Donc rien ne justifiait le mariage rapide. Oui ou non? Qu'est-ce qui justifiait? Moi personnellement, tu me dis, Ranel, écoute, t'as vu, ma soeur, moi je l'ai fréquentée, c'était mon fiancé, je suis tombée enceinte, qatarallah. Donc on a dû se marier rapidement. J'entends et je comprends totalement. J'entends que c'est pas... Il n'y a pas de souci, mais tu me sors cette excuse, ça me va. Je me dis, elle a voulu stermastarallah, même si juridiquement parlant, islamiquement parlant, il y a des gens qui te disent ça passe, d'autres écoles qui te disent non, mais ça t'as vu, moi je suis pas imam, allez vous renseigner auprès des grandes écoles islamiques et en jurisprudence islamique. Il n'y a pas de problème. Mais tu me dis ça. Tu me dis, on était dans l'obligation. Ma famille, ils ont fait la pression. Sa famille, ils ont fait la pression. Ness, lui et moi, on a eu peur. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Tu me dis, on a eu une contrainte, c'était hard, etc. et tout. Bon, je peux l'entendre, tout ça. Mais du coup, puisqu'il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce qui justifiait le mariage rapide?
Bah, ce qui justifiait, c'est qu'on avait fait un halal, on avait fait le halal au bled et que dès qu'on a eu l'appart, on a fait Non, un grand je te mariage. parle du mariage religieux là que tu as fait. Tu me parles du halal. Tu me dis, nous, on devait faire le halal rapidement. Ah, ce qui a fait qu'on l'a fait en Algérie, c'est tout simplement qu'il voulait que son père soit présent voilà. Mhm. Oui, il voulait que son père il soit présent et qu'il était descendu, on était tous les membres de la famille étaient disponibles à ce moment-là, quoi. Mhm. C'est ça qui a fait qu'on s'est mariés à ce moment-là. Pas de souci, pas de problème. Et donc, qu'est-ce qui faisait que vous ne pouviez pas ramener la doule? C'est ce que je te dis, jusqu'à maintenant, il y a un problème au niveau de ses papiers. D'accord. Au bled? De ses papiers, oui. D'accord. En fait, lui, il a déjà été marié et il a déjà divorcé. Ouais. Et ils n'ont pas fait le nécessaire administrativement en Donc, Algérie, en fait, donc il est encore marié avec cette femme-là? Non, même son premier mariage, il n'a pas été notifié. En fait, ils n'ont pas fait leur travail là-bas. D'accord. Soit, il n'y a pas de problème. En fait, il y a une petite procédure à faire. D'accord. La petite procédure, c'est quoi? Comment ça s'appelle, ma chérie? C'est donner les justificatifs pour qu'il passe au tribunal et ça prend quelques mois pour qu'il puisse. D'accord. Donc, il n'a pas de document de divorce. Si, il est bien sûr que oui. Bien sûr que si, je l'ai en ma possession même. D'accord. Donc ce qu'il te raconte, c'est de la merde, puisque j'ai le document de divorce, ma chérie. Normalement, la procédure se suit. Non. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui te manque comme papier pour aller te marier? Alors attends, je vais expliquer parce que là il y a une personne qui a dit le déni il est fort. Non, le déni il n'est pas fort. En fait, je t'explique dans l'administration comment ça se passe. Ici, quand on sort un dossier de mariage, quand on est divorcé, on nous demande un certificat de non-remariage. Ce certificat de non-remariage, il ne peut pas être donné par la juridiction, la personne qui s'en occupe. Et en Algérie, il est adb, tu vois, il est célibataire. Son premier mariage, il n'a pas été notifié. Son premier divorce, il n'a pas été notifié. C'est-à-dire, lui, il est adb au bled. Alors qu'en France, il est divorcé. Il faut prendre les documents, les ramener au tribunal pour qu'il puisse sortir son acte de naissance avec la mention, son acte de mariage, son acte de divorce, avec l'acte de naissance. D'accord, c'est très clair. C'est très clair. Donc cette procédure prend combien de temps? Puisque tous les papiers sont en votre possession. Donc normalement, combien de temps, ma chérie? Fallait peut-être 3 mois à peu près. Et encore, je suis pas sûre ce que tu racontes. Mais vas-y, 3 mois, je te les donne. Ça fait combien de temps que tu es mariée à cet homme-là? Ça fait 3 ans. Ah, la barakatillah. Ai-je besoin de rajouter quelque chose? Non, il aurait pu le faire. Ça fait. Et Habiba Diali, tu me parles de son père, il est descendu, son père ceci, son père cela. Son père, ma chérie, il vit en France? Ou les vieux? Son père, il est en Algérie. D'accord, il vit en Algérie, à la barakatillah. Donc, ce que vous auriez pu faire, c'est patienter 3 mois, j'ai oublié le warqa, et là, après, on fait revenir. On économise à Habibi, on va pas faire un gros mariage, on va faire un petit truc et on fait venir nos proches. On les aide à payer les billets s'ils n'ont pas les moyens. On arjouhum. Et s'il y a un problème de visa, حنا نمشي. Quand je paye les billets, je paye le mariage, je paye encore le billet. Le mariage que tu as payé, ma chérie, tu aurais pu attendre. Et j'attends. Une fois que tu me ramènes ce papier-là, à la race, on fait ce que tu veux. On va où tu veux, fais ce que tu as envie. Et ensuite, où tu veux. Où tu as envie. Parce qu'en vrai de vrai, qu'est-ce qui me prouve que ce qu'il te raconte, c'est la vérité? Oui, non, mais j'ai des papiers en ma possession. Et alors, tu falsifies. Et je vais te raconter un petit truc, ma chérie. Tu sais, mon père, moi, il avait une deuxième femme. Ouais. Et il a ramené un certificat de célibat. Oui. Et comment il n'y a pas de souci. Comment tu peux avoir un certificat de célibat et un document qui dit que tu n'as pas été marié, que tu n'as pas d'enfant, rien du tout, alors que lui, il est marié, il a des enfants. Du coup, c'est ma mère, la deuxième femme. Parce que ma mère, dans son acte, dans ses papiers, راجل ما مزوج راجل ما عنده ولاد راجل والو امي هي الاولى jusqu'à ce que tu arrives quoi, on découvre qu'il y a des enfants, mais attends, et quand tu viens tu dis quoi, trompé, non ma chérie, c'est toi la deuxième, t'as pas capté en fait. Et pourtant, attention, acte de mariage, fais la dole
وعقد الطلاق في العدول والقانون والشرع والليفغي فامي. يلا دوك حبيبتي مو كي مديك سي بابي كي تا دوني ils sont vrais. كي مديك هادشي ليستوار كي تا مونتي كي سا فامي اللي بركني الفوا ليك سي فري. Bah, franchement, je pense juste que je pense pas que ce soit faux parce que j'ai tous les éléments en ma possession. Mais ma chérie, tous les éléments que t'as en ta possession, tu viens de me dire, ça fait 3 piges. S'il te plaît, حضر عقلك parce que j'en suis sûre que t'es pas conne, ma soeur. J'en suis sûre que tu fais exprès là. T'as vu, t'es intelligente. Ça fait 3 piges, ma soeur. Ça fait 3 ans. Justement. Donc 3 ans, Habiba, pour une procédure de 3 mois. Donc ça fait 2 ans et 9 mois qu'ils se foutent ta gueule. Moi, je pense juste que tu vois, tout ce qu'il y a autour, c'est réel, c'est acté, c'est vrai. Je pense juste qu'en fait, il veut pas faire l'acte de mariage, c'est tout en fait, parce que les gens, ils sont pas pour, parce que les gens, ils pensent que... C'est les gens, t'as raison. T'as raison. Bah oui, oui. Oui, bah oui, effectivement, c'est les gens, oui. Oui, bah attends. Bah oui, c'est les gens. C'est, attends, la base, moi je vois, de toute façon, je vois pas d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une NES. C'est... Je te dis honnêtement. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Tu vois, je peux te montrer ce que tu veux. Hein. Si toi, t'es convaincu d'une chose, j'entends totalement. Hein. Mais je te dis honnêtement, c'est un déni des plus totales. Déni des plus totales, parce que t'es là dans ton histoire, t'es persuadé d'avoir raison, t'es persuadé que c'est les gens qui vous veulent du mal et tout ça, etc. Alors que l'erreur, à la base, vient de vous. L'erreur, elle vient de ta famille. L'erreur, elle vient de chez vous parce qu'ils t'ont donné, t'es sorti, bla warqa bla jouj. Et si je vois qu'au bout d'un an, il n'y a pas de mariage, et j'ai des frères, j'ai des pères, j'ai des cousins, j'ai des voisins, j'ai même une femme, une sœur, elle vient. Wildness, comment ça se fait que ma sœur, elle n'est pas encore mariée depuis une pige? Comment ça se fait que ma soeur, t'avais dit que ça allait prendre 3 mois, etc. Je viens, je prends tes affaires, je te tire par le char si tu veux pas partir avec moi. Ou là, sinon, je viens, je te dis, normal, je viens, je te dis, dans le plus grand des calmes. Et là, tu vois, au bout d'une pige. Ok, 2 piges. 2 piges et 9 mois. Bah, ouais, non, c'est les gens, sa famille, mes bras, j'ai ma bras, j'ai déroulé, non, à un moment donné, je suis désolée. Je suis désolée. Personne ne s'est levé et lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Yallah. Voilà. Donc à un moment donné, c'est hard ma soeur, c'est hard. C'est hard. Et là tu viens, tu me dis non, hadchi kamel, parce que tu penses que là ce que je te dis, c'est contre toi ou quoi que ce soit. À la fin, c'est toi qui as perdu. Parce qu'au bout du bout, وقت ما قال ليه مخه. تضيع de l'argent, تضيع du temps, تضيع de l'investissement personnel, تضيع هادشي كامل. Pour ça, pourquoi? Nada. Voilà. Et à la fin, oui, son père, ouais, hadi, ouais, hada. Ok, j'entends que sa famille, c'est pas les murs, tu t'entends pas avec eux. Bah écoute, ok. Mais du coup, moi qui me prouve finalement que ce qu'il me dit, c'est vrai et qu'il n'est pas. Et en plus, il va plus de 10 fois. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui l'attend là-bas. C'est quoi ce quelque chose? Puisqu'il n'y a pas d'acte de dire. J'ai pas le warqa, les kharjalia, mais l'adol qui dit que t'es marié là-bas, qui dit que t'es divorcé. Tu m'as donné juste un papier comme ça. Il n'y a pas d'acte reconnu. Je descends avec ce papier, il vaut quoi? Il vaut que dalle. Il vaut que dalle parce qu'il n'est pas retranscrit. Donc il vaut rien. Un papier avec un tampon, je te sors n'importe quel papier avec un tampon. Ah. يلا دوك حبيبتي aujourd'hui سيري هبطي للبلاد اللي ما مليزوجك يمشي يطلقك c'est tout clair net précis et fin après c'est à toi de voir. C'est dur à entendre, je peux l'entendre. C'est dur à accepter, je peux l'entendre. Mais à un moment donné, ta liberté n'a pas de prix. Donc voilà, Arti. Donc voilà, petite Allah j'espère que ça ira et puis bon courage à toi. Bon courage, merci beaucoup. Je t'en prie, Zim Slama.
Holy les gars, nous tous صليوا الفجر là, ça y est, dans une minute, on entend allez, bislam allez, comme ça, y est. Ah, c'est sûr que c'est pas ce qu'elle voulait entendre, j'entends totalement que c'est pas ce qu'elle voulait entendre, je vous le dis, hein, wallah. Quand ça y est, c'est bon, t'as une interview, j'y vais à la raid, à Miyaka raid. Voilà, j'entends que c'est pas ce qu'elle voulait entendre, je comprends, et c'est la vérité. Mais je lui parle comme si je sais exactement ce que j'aurais dit à une sœur. C'est exactement ce que j'aurais dit à une sœur, c'est exactement ce que j'aurais dit à ma fille. C'est dur, c'est comme ça, mais c'est tout. Moi, j'ai pas de preuve que cet homme-là est divorcé, j'ai pas de preuve que cet homme-là n'a rien fait, j'ai pas de preuve. Et le dindon de la farce, c'est moi. C'est moi. Mais bon, khair. En tout cas, j'espère qu'elle pourra voir ce qu'elle veut et que ça s'arrange. Ça s'arrange. Qu'elle fasse son nécessaire et khair. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. On peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et YouTube. Prenez soin